Pourquoi les femmes atteintes d'endométriose souffrent? Dans la vidéo du jour, je vais vous développer une première théorie que j'ai développée. Étant moi-même atteinte d'endométriose, j'ai été amenée à beaucoup me questionner sur cette maladie. Et la réponse que je vais vous donner aujourd'hui, ce n'est pas une réponse médicale, ce ne sont pas des explications scientifiques ou médicinales. La théorie que je vais développer aujourd'hui, c'est une théorie, une pensée, une réflexion basée sur ma compréhension que j'ai du monde dans lequel nous vivons actuellement. Donc la théorie du jour sur l'endométriose et la souffrance des femmes est la suivante. C'est cette idée que la femme moderne, est l'héritière d'Ève qui a fauté, qui a péché, qui a commis la faute originelle. Cette idée que les femmes sont aussi des êtres redoutables, maléfiques. Vous connaissez toute l'histoire qu'il y a eu autour de la chasse aux sorcières. Toutes ces femmes que l'on a exterminées parce qu'elles avaient des dons, des potentialités, parce qu'elles étaient des guérisseuses, parce qu'elles avaient la capacité d'accompagner, d'aider, de soigner. Donc, tout ça crée un contexte social et collectif qui continue à imprégner l'imaginaire collectif. Donc, dans l'ère moderne, il y a quand même cette idée que les femmes sont les petites filles des sorcières, que les femmes sont les héritières d'Ève, cette femme qui a commis le péché originel, et qu'il y a donc autour de la figure féminine cette notion inconsciente de péché, d'erreur, de faute originelle et de maléfice. Ok ? Si vous me suivez jusque-là, vous allez comprendre la théorie, une des premières théories que j'ai développées autour de l'endométriose et de la souffrance des femmes. Si donc tous nos esprits en tant qu'individus sont imbibés de cet imaginaire collectif, alors on comprend pourquoi aujourd'hui une femme sur 10 en France atteinte d'endométriose souffre le martyre, est pliée en 15, s'évanouit, fait des malaises, ne tient pas sur ses jambes, est en incapacité d'aller travailler, de mener un quotidien normal. C'est parce que nos esprits en tant qu'individus, et donc ceux des médecins qui nous accompagnent, ceux des thérapeutes, ceux des praticiens, ceux des gynécologues, sont aussi imprégnés de cet imaginaire collectif, cette idée inconsciente qui vit quelque part dans nos esprits et qui nous fait dire que la femme est une pécheresse. La femme est celle qui a projeté l'homme du paradis à l'enfer terrestre. La femme est celle qui a des maléfices, qui a des manigances, qui fait peur et donc qu'il faut aller brûler au bûcher. Voilà pourquoi, selon moi, aujourd'hui, nos sociétés occidentales et modernes laissent souffrir des milliers de femmes tous les mois atteintes d'endométriose sans leur proposer de réelles alternatives, sans leur proposer de réelles réponses. Je développe ma théorie, je maintiens, j'assume. Ceux qui ne sont pas contents, la porte est à droite par ici. Ceux qui captent ce que je suis en train de dire, installez-vous confortablement, venez, on déconstruit ensemble nos idées préconçues et nos croyances. Si donc on tient cette théorie, ceci explique pourquoi les femmes atteintes d'endométriose souffrent le martyre en silence, sans alternative, sans d'autres solutions que des propositions de ménopause artificielle, sans d'autres alternatives, sans d'autres possibilités de se soigner naturellement, parce que les plantes, oulala, on ne va pas en parler. Rappelez-vous l'archétype de la sorcière, parce qu'il y a cette idée dans la médecine de fatalité. Ben, c'est normal d'avoir mal. Ben, madame, moi j'ai un gynécologue qui m'a dit, ben, madame, la seule solution pour vous, c'est soit la ménopause, soit la grossesse. J'ai eu envie de l'insulter de tous les noms d'oiseaux, mais
l'élégance fait que j'ai ravalé. Ne vous inquiétez pas, je ferai des vidéos pour ce genre de gynécologue. Tout le monde va prendre pour son grade. Ne vous inquiétez pas. Voilà pourquoi je vais répéter parce que tout le monde doit entendre en fait la souffrance vécue par les femmes atteintes d'endométriose. Tout le monde doit comprendre l'impact sur la vie, sur le quotidien de ces femmes, sur le corps de ces femmes. Tout le monde doit comprendre le handicap que cela génère. Donc ma première théorie, c'est que si des femmes aujourd'hui continuent à souffrir le martyre en silence, sans qu'on ait rien à leur proposer d'autre que ménopause artificielle, pilules qui coupent les cycles menstruels et dans le pire des cas, l'ablation de l'utérus, c'est-à-dire qu'on vient, on vous enlève votre utérus, on vous dit c'est bon, on règle le problème. Laissez nos utérus en place, s'il vous plaît. Je ferai d'autres vidéos là-dessus, pardon. Laissez nos utérus en place et trouvez-nous des vraies solutions. Parce qu'en fait, les solutions qu'on nous propose aujourd'hui, à l'heure actuelle, ne sont pas des solutions. Les solutions qu'on nous propose, c'est de nous couper de notre puissance féminine en nous supprimant nos règles. Les solutions qu'on nous propose, c'est de nous faire vivre des ménopauses à l'âge où on n'est pas censé être en ménopause. Les solutions qu'on nous propose, c'est carrément de nous déposséder de nos utérus qui sont des centres énergétiques ultra puissants et qui font partie intégrante de nos corps. Mais comme c'est invisible, nous n'avons pas cette puissance érectile, c'est en nous, c'est invisible, on part du principe que c'est pas grave, on peut nous enlever ça, d'accord? Donc voilà pourquoi les femmes atteintes d'endométriose souffrent aujourd'hui. Parce que inconsciemment, dans la tête des hommes et des femmes également, les femmes sont les descendantes d'Ève. Les femmes sont les descendantes des sorcières. Les femmes sont les héritières du maléfice, du mal, du péché. Voilà pourquoi je défends cette théorie selon laquelle que si on laisse souffrir les femmes, c'est parce que d'une certaine manière, elles l'ont bien mérité. C'est à cause d'elles qu'on a quitté le jardin d'Éden. C'est à cause d'elles que Adam, qui était si naïf, qui a dit non, touche pas la pomme. Sista, touche pas la pomme, on va galérer. La Sista, elle n'a pas écouté, maintenant nous voilà, nous tous là, dans la galère terrestre. C'est à cause des femmes que il y a eu plein d'histoires bizarres. Voilà pourquoi on a exterminé les femmes. Voilà pourquoi on a exterminé les femmes à travers les chasses aux sorcières. Les femmes portent cet héritage sombre du péché et du maléfice. Et on doit absolument sortir de ça. Et tant qu'on ne prendra pas conscience de ça, tant qu'on ne sortira pas de ça, eh bien, les femmes continueront à être pliées en 10 lorsqu'elles ont leur menstru. Les femmes continueront à souffrir le martyre. Les femmes continueront à être en dépression parce qu'elles n'ont plus de vie sociale, parce qu'elles ne peuvent plus aller travailler, parce qu'elles ne peuvent pas porter la vie et qu'on leur dira, eh ben, la solution, c'est d'attendre la ménopause. Allez, je vous laisse là-dessus. Bye bye.